Les extrêmes sont-ils tous les mêmes? On entend beaucoup aujourd'hui dans le débat public et en politique que l'extrême gauche, l'extrême droite, finalement c'est la même chose et ils se rejoignent. Et entre une Marine Le Pen et un Jean-Luc Mélenchon, finalement, c'est la même chose, ce sont des extrémistes. Et moi, je voudrais vraiment m'insurger contre cette espèce de relativisme, parce que rien n'est plus faux. Et je déteste Marine Le Pen et l'extrême droite, et je ne suis pas du tout copain avec Jean-Luc Mélenchon, que je considère comme dangereux. Mais ce n'est pas la même chose. Et pour comprendre la différence, il y a vraiment deux bouquins qui sont absolument fondamentaux à lire. Le premier bouquin, c'est Le système totalitaire de Hannah Arendt, où elle explique bien ce qu'est le système totalitaire, et elle analyse les systèmes totalitaires avec une approche très mécaniste. C'est-à-dire, elle explique que voilà, les classes sociales et les corps intermédiaires ont complètement disparu et ont été remplacés par une masse absolument informe, qui a le poids de l'idéologie, qu'il y a la révision de l'histoire, et que donc, toutes les personnes sont complètement atomisées. Et elle explique bien que le système totalitaire n'a existé finalement que dans deux régimes et deux périodes historiques très précises. C'est l'Allemagne nazie et encore uniquement à partir de 1942 et l'Union soviétique stalinienne entre 1936 et 1939. Et donc elle a une approche qui est purement mécaniste. Voilà comment fonctionnent les institutions, sachant qu'il n'y a même plus véritablement d'institutions, puisqu'il n'y a plus de droit. Mais cette approche purement mécaniste, qui décrit extrêmement bien ce qu'est un système totalitaire, quelles que soient les valeurs qui sont les siennes, que ce soit des valeurs d'extrême gauche ou d'extrême droite, ça ne suffit pas. Et là, il faut lire un autre bouquin, c'est le bouquin de Raymond Aron, qui s'appelle « Démocratie et totalitarisme », et Raymond Aron, qui est quand même un sociologue, un des plus grands sociologues français du XXe siècle, et, je vais me la péter un petit peu, dont le directeur de thèse était Léon Brunswick, mon arrière-grand-père, professeur à la Sorbonne, et je vais encore me la péter un peu plus en disant que le mari de Léon Brunswick, c'était Cécile Brunswick, qui était ministre sous le Front populaire, et donc malgré des ancêtres et des aïeuls aussi illustres, j'ai même pas été foutu de me faire élire député dans le Calvados, c'est pas grave. Et donc, Raymond Aron, dans son bouquin « Le système totalitaire », il explique bien, alors qu'il est plutôt de droite, Raymond Aron, il explique bien qu'on ne peut pas comparer extrême gauche et extrême droite, et que l'approche d'Hannah Arendt uniquement sur les mécanismes n'est pas satisfaisante. Parce qu'on ne peut pas s'absoudre d'une réflexion sur les valeurs et sur les éléments qui justifient d'un point de vue idéologique les extrêmes. Et dans ce bouquin, Démocratie et totalitarisme, il explique bien qu'on ne peut pas uniquement raisonner sur la partie mécaniste. Il faut aussi s'intéresser aux valeurs, aux idées, aux idéologies. Et que, de ce point de vue, on ne pourra jamais confondre l'idéologie communiste et l'idéologie nazie. L'idéologie communiste, c'est quoi? C'est l'émancipation, c'est la fraternité, c'est l'universalisme, c'est le partage des richesses, etc. Alors que l'idéologie nazie, c'est le racisme institutionnalisé, la suprématie raciale, l'extermination de pans entiers de la population. Donc ça n'a rien à voir. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y en a pas qu'on produit plus de morts que d'autres. Par exemple, même si l'idéologie communiste elle est formidable, elle a fait encore plus de morts que, enfin le régime communiste de l'Union soviétique a fait encore plus de morts que le régime nazi. Quand on ajoute les goulags, les grandes purges, toutes les exterminations, le massacre de Katyn, etc., malheureusement, c'est triste à dire, ils ont fait plus de morts que les nazis. Et aujourd'hui, les grands régimes dictatoriaux, alors je ne sais pas si on peut les qualifier de totalitaires, pas véritablement, ça reste des régimes communistes. Pour autant, voilà, je pense qu'il ne faut absolument pas confondre les extrêmes, et non. On ne peut pas dire que c'est la même chose, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, l'extrême gauche et l'extrême droite. Dans un cas, vous avez une idéologie qui est mauvaise par nature, parce que tous ces fondements, toutes ces idées sont absolument abominables, et dans l'autre cas, vous avez une idéologie qui est plutôt positive, mais qui conduit à des dérives qui, elles aussi, sont inacceptables, et c'est pour ça qu'il faut se refuser aux extrêmes. Mais n'oublions pas que les premières victimes du régime communiste, ça a été les anarchistes, qui sont aussi une forme de communisme, qui partagent la même idéologie. Et ça a été les premiers à être massacrés par Lénine
et par Léon Trotsky, avant que les Trotskys se fassent buter par les staliniens. Donc c'est une histoire sans fin. Donc voilà, il faut absolument faire la différence entre les deux. Merci, ciao.